je sais même plus où j'habite, là. Qui coule les loulous, vous allez bien? Ça va, Karine? Ah ouais, alors je vous préviens tout de suite, faites pas gaffe à la cradouille de mes mains et de ma main, parce que je remonte du jardin. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Il fait trop chaud. Moi, au-dessus de 20 degrés, je meurs, mais bon. Là, je peux plus. Hein. Je suis remontée des terrains, là. Tous les jours, je passe mon temps. Il y a toujours quelque chose à faire hein, quand on a des grands terrains. Enfin, voilà. Donc, ouais, puis je fais un béline aussi, tiens. Olivier fait un normand. Moi, quand j'ai 5 minutes, je fais quelques cartes d'un béline. C'est un projet. Enfin, bref. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Il fait chaud. J'espère que ça promet pour cet été. Papa. On va faire une petite vidéo tuto, tiens. Oh, je suis au bout de ma vie. J'ai plus de force. Sérieux, là, je suis vidée. Franchement, au soir, je vous assure. Qu'est-ce que vous faites de beau, les loulous? Ah, j'ai lavé tous mes chiens, tiens. Ce matin. Ouais, non, mais c'est pas que je veux pas faire beaucoup de tirage, mais 7 chiens, 8 chats, du terrain, du ménage, des jardins, enfin, j'ai toujours, je suis débordée. Débordée de chez débordée. Les journées passent trop vite. Même que là, il fait noir plus tard, ben, les journées, je les vois pas passer. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mes poules, mes cocottes, elles ont chaud. Oh là là. Enfin, voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous profitez de la vie, voilà, que vous avez, comme moi, santé, un toit, que demander de plus. Hein. Et si vous avez la chance d'avoir encore votre conjoint, bah, c'est encore mieux. Profitez de la vie. Oh là là, on n'en a qu'une, je vous assure. Elles sont vraiment crânes mes mains. Je suis désolée, hein, j'ai mis du cif. Elles sont rêches en plus. Je mettais de la pommade. Mais moi, j'aime pas travailler dans le jardin avec des gants. J'ai horreur de ça. J'aime bien sentir la terre et tout. Je peux rien choper. Si j'ai des ongles, alors là, je suis encore plus handicapée que je ne le suis. Donc, je ne peux pas avoir des ongles non plus. J'ai pas une vie pour avoir des ongles, en fait. J'ai toujours mes mains... dans la terre ou dans le cocon de mes chiens. Et en plus, j'ai la crève. En ce temps-là, avec le pollen et tout. Enfin voilà, j'espère que vous allez tous bien. On fait une petite vidéo tuto il y a longtemps. Je dis, tiens, c'est vrai que tous les jours, je dis, allez, on va faire un tirage. Oui, après. D'accord. Oui, on le fait après, Karine. Mais il y a toujours quelque chose. Tout le temps. Bon, je vais bientôt recevoir. Merci pour vos réservations du nouvel oracle de la connexion mystique. Ça, c'est l'ancien. Alors, j'ai plus que le plus foncé. J'en avais fait 2 sortes. Hein. Le plus clair, mes chats l'ont bouffé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même moi, j'en ai plus. Hein. Et donc là, ils sont en impression, mais avec tous les ponts, je vais certainement les recevoir fin de la semaine prochaine, je pense. Et là, je procéderai à vos envois, bien entendu. Merci encore. Voilou, merci pour tous vos petits messages sur les vidéos que je mets à Olivier, sur le Normand et tout. Enfin, voilà. Olivier est content, ça le motive. Franchement, hein, il est lit, hein, il est curieux, il dit alors qu'est-ce qu'il dit? C'est beau, ils aiment bien. Oh là là, chouchoute. Bon, allez, un petit tuto. Bon, Taz. On dit, oui, ça va, ma petite Marie. Bah, si t'as quelque chose à dire, hein, je sais maintenant ou jamais. On va faire 2 petites coupes, tiens. Allez, vidéo tuto, hein, c'est pour... bon, certes, c'est mes jeux. Le tarot est disponible sur mon... Enfin, tous mes jeux sont disponibles sur mon jeu, sur mon site, si ça vous intéresse. Sauf les anciens qui ne sont plus disponibles. Une petite coupe. Ah, Taz, qu'est-ce que t'en penses? Allez, j'ai faim. Je mange pas à midi, alors... Allez. Hop là. Donc, un tirage général. Oh, la vieille femme. Alors, ça peut parler de moi. Ou si vous êtes âgé, ça peut parler de vous. Donc, si vous tirez cette carte,
Soit ça parle de vous, ça peut représenter aussi votre maman, si vous vous occupez de votre maman, qu'elle est âgée. Ça peut représenter une vieille femme, tout simplement, dans votre cercle, qu'il soit familial ou amical, ou vous, si vous êtes la consultante. Si vous pratiquez ce jeu. Ah, aïe, 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 aïe. En association avec le serpent, bon, forcément, c'est pas, comment dire, on pourrait dire, voilà, on pourrait dire que il y a deux solutions. Oula. Il y en a plusieurs, même, de solutions. En dessous, on a la croix. Bon, alors, si vous avez ce genre de tirage, il est possible qu'une personne autour de vous... la croix représente aussi le fardeau, hein, mais ça représente aussi autre chose. Hein. Donc, c'est vrai que quand vous tirez... en association, ça peut parler d'un décès, forcément. Ou alors, ça peut parler d'une vieille femme, des épreuves, des tourments. Alors, bon, j'ai pas le cercueil, etc. Ça peut, fardeau en signification. Donc, éventuellement, un de vos proches, ou vous êtes obligé de vous en occuper, ou peut-être c'est trop de travail. Votre maman, peut-être elle est malade, vous vous en occupez. Voilà, ça peut représenter fardeau d'une vieille femme, hein. Malheureusement, ici, j'ai le serpent. Et c'est vrai que le serpent, bon, il peut, en signification, bien entendu, faut se méfier. Hein. Bon, je vais pas refaire toute la coupe les unes sur les autres, mais bon, on a l'impression que cette vieille femme, elle n'est pas trop sympa, hein. Et c'est un fardeau pour vous. Voilà, là je pense qu'on est plus dans le côté, je pense pas que ça parle de vous. Si vous tirez ces trois cartes par exemple, surtout qu'en dessous on a le fou, c'est le côté enfantin, donc qui fait un peu ce qu'il veut, sans... Voilà, et c'est vrai que quand on vieillit, on retourne un peu en enfance, donc moi cette coupe, j'aurais plutôt tendance à dire, si vous avez ces cartes-là en association, de dire qu'il y a une personne âgée autour de vous qui est un fardeau de par rapport à son attitude, hein, avec le serpent. Et c'est pas facile de s'occuper de ses proches qui sont âgés. Hein. Ça peut représenter, bien entendu, si c'est pas une personne de votre sphère familiale, tout simplement... quelqu'un dans votre travail, si vous vous occupez des personnes âgées comme ma fille, qui vous allez faire les ménages chez les personnes âgées, tout ça, ou alors tout simplement une connaissance. Hein. Mais c'est vraiment un fardeau. Hein. Là, en une coupe, je peux pas parler de décès, mais la croix, on a vraiment les ennuis, la tristesse, le fardeau en signification. Hein. Et avec mon tarot de la connexion mystique, nous avons la lune. Alors ici, je rappelle que c'est un tarot pour les débutants, donc j'ai marqué les significations sur les cartes pour vous aider. Alors, ici on a la lune, bon, on est vulnérable, hein, ça joue sur les émotions, hein, c'est connu, hein, la lune. Donc on est vraiment dans l'émotionnel, dans l'illusion aussi, hein, avoir la tête dans la lune. Oula, ici on a la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose avec un renouveau derrière. Pas en deux cartes comme ça, on ne peut pas trop parler de décès en association. Mais bon, j'ai l'autre coupe avec la croix. Moi, j'ai l'impression que si je fais des associations avec les deux coupes de l'oracle et du tarot, peut-être un décès. Hein, la mort, la croix... Voilà, mais n'oublions pas qu'il y a la transformation et que la fin de quelque chose et un changement derrière. Donc c'est sûr que si malheureusement cette personne qui est peut-être gravement malade et qui était devenue lourd à porter pour vous, là on sent que vous êtes vraiment vulnérable avec la lune. Hein. C'est la fin de quelque chose, il y a de la transformation derrière, hein, qui peut passer, bien entendu, par la mort de cette personne âgée. Si j'aime pas trop, mais bon, voilà. Je peux pas mentir non plus. Hein.
temps-ci, il y a aussi la signification de la mort, hein, la mort physique. Voilà. Allez, on va... Hop là. Bon, écoutez, moi je fais le tirage des prénoms, hein, c'est facile, on lit de gauche à droite. Donc je vais prendre le mien, hein, Karine. Et vous, ben, vous pouvez refaire... je rappelle que la cartomancie, c'est ouvert à tout le monde, qu'il n'existe pas d'humain avec des super pouvoirs, que ce n'est pas nous qui décidons de recevoir les messages, c'est je ne sais qui là-haut qui a envie ou pas de vous en envoyer. Voilà. Donc, pratiquez, faites-vous vos tirages vous-même. Voilà. C'est aussi simple que ça. On va tirer 6 cartes. Faites pas ça tous les jours non plus. Hein. Et respectez les significations et les associations. Faut pas essayer non plus de tout tirer positif quand c'est négatif. C'est vrai qu'on est influencé quand on se tire les cartes parce que ben, c'est nous qui le faisons pour nous, quoi. Voilà. Mais c'est pareil. Que c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait ou que c'est vous, le négatif sera négatif et le positif sera positif. Et moi, je pense que... j'ai oublié une carte. Je pense que... on reçoit plus de bons messages quand c'est nous qui faisons nos tirages. Vous, moi, qu'importe, parce que vous êtes en connexion. Voilà. Tandis que si c'est quelqu'un d'autre, ben, c'est pas pareil. Vous n'êtes pas seul, enfin, avec je ne sais qui là-haut, qui est là à vous parler. Voilà. Moi c'est ce que je pense. Hein. Et on va recouvrir, comme ça on fera les associations tarot oracle. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Enfin, moi je supporte pas trop la chaleur, mais bon, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de pluie. Hein. Et c'est dramatique, même quand ça tombe. Hein. Allez, première rangée. Alors, la montagne, bien entendu, c'est quelque chose qui est devant vous. Hein. C'est une des premières cartes de mon oracle, c'est le Normand. Donc, la 21, c'est les retards, les blocages, les obstacles, etc. Et celui-là, c'est un collector, hein, vous ne l'aurez plus. Hein. Là, c'est le nouvel oracle de la connexion mystique, le 2, qui va arriver, là, de l'imprimeur. Hein. Donc, vous avez un collector. Ici, le 3 de denier, donc on est dans la cour du travail, hein, enfin du travail, non, c'est les bâtons. Enfin, si, le travail, mais par l'argent. On est dans la cour de l'argent, donc je dis travail parce que c'est vrai que pour moi, le 3 de denier, enfin pour moi, non, pour la vraie signification du 3 de denier, c'est le travail. Hein, vous voyez, le graphisme, il est magnifique, mon tarot. J'en suis love. Il est beau. Hein. Bon, bref, et elle chante les cartes. Donc, on a la récompense par le travail, mais à plusieurs. Hein. Donc, ici, si vous préférez, avec la montagne, quand on fait les associations, il y a un obstacle. Il y a un obstacle dans le travail. On peut prendre le 3 de denier comme un conseil pour dire ne faites pas tout seul, vu qu'on a cette signification de travail d'équipe, d'être récompensé, mais par le travail d'équipe dans le 3 de denier. Donc, j'ai envie de dire que vous avez peut-être vous travaillez peut-être tout seul, d'accord? Attention, c'est pas forcément travail, c'est large sur 2 cartes. Ça peut être aussi une intention de faire quelque chose sans pour autant que ce soit un travail CDI, etc. Un travail de quelque chose pour arriver, par exemple, je sais pas, je veux faire, je sais pas, je dis ça, je veux faire une véranda. Voilà, donc il y a un travail à faire avant, même si c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait, bon, bah, vous avez le projet, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a cette notion de travail, mais vous n'allez pas le faire tout seul, parce que le 3 de denier, il dit que tout seul, vous n'y arrivez pas, il y a un obstacle, donc vous pouvez interpréter ça comme ça, bien sûr, tout le monde a des vies différentes, adaptez-le à votre vie, quand vous faites des tirages. Après, on peut aussi l'interpréter que les obstacles viennent parce que vous travaillez en équipe. Étant donné que le 3 de denier, c'est la récompense par un travail d'équipe. Mais en association, on a la montagne. La montagne, ce n'est pas une carte positive. Donc,
On peut dire que c'est peut-être le travail d'équipe, la récompense qui est bloquée par la montagne. Voyez? On peut dire deux possibilités. Soit que vous êtes tout seul, que vous travaillez à quelque chose, ou que vous travaillez carrément, et voilà. Mais tout seul, c'est difficile. On a l'impression que vous allez faire quelque chose avec d'autres personnes pour pouvoir lever l'obstacle de la montagne. Ou, deuxième hypothèse, comme je vous ai dit en association, le travail d'équipe vous pose problème, vous donne un obstacle. Donc vous allez peut-être faire cette chose tout seul, ce travail tout seul, pour avoir la récompense. Après, si vous voulez, vous pouvez recouvrir avec une troisième pour savoir un peu, hop. Donc là, avec le sphinx, c'est celui qui garde les secrets en signification. Le sphinx, c'est examiner une situation. On a des informations, mais on les cache avec le sphinx. Donc là, j'ai envie de dire que si vous avez envie de changer, de ne plus travailler en équipe pour avoir les récompenses tout seul, pour plus être bloqué par la montagne, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ne dites pas. Voilà. Ou alors vous le gardez secret avec vous, ou alors vous ne voulez plus travailler en équipe, ou vous n'y arrivez pas tout seul, mais vous n'osez pas demander de l'aide avec le sphinx, étant donné que vous gardez ça pour vous. Là, on a vraiment quelque chose qui est pénible au niveau du travail, au niveau de vouloir faire quelque chose, mais tout seul, vous n'y arrivez pas. Encore une fois, ça peut être dans tout domaine. En 3 cartes, ça peut être sentimental. Vous avez peut-être envie de sortir, de rencontrer des amis. Vous avez peut-être envie de trouver l'amour. Vous avez envie peut-être d'avoir un prêt, qu'importe. Mais quoi qu'il en soit, tout seul, vous n'y arrivez pas. Il y a un blocage. Vous n'en parlez pas assez, vous le gardez secret. Ou vous travaillez en équipe, mais ça ne vous convient pas. Ça vous pose un problème. Avec la montagne, on a l'impression que les autres personnes vous posent un blocage. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire que vous n'y arrivez pas seul et qu'il faudrait que vous travaillez, enfin que vous demandez de l'aide à quelqu'un pour pouvoir y arriver. Et que vous, comment on dit ça? Que vous osez demander l'aide du 3 de denier pour y arriver. Parce que le sphinx, il est assez secret. Hein. Alors, la deuxième rangée. Ouh, le petit cochon. Alors, là, c'est, comment dire, l'excès. La gourmandise, bien entendu, en signification. Mais ça peut être l'excès de n'importe quoi. Hein. L'excès d'amour, l'excès d'argent. En 2 cartes, je ne peux pas savoir. Ben, voilà. Vous voyez, ici, quoique, en association, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, il vous invite à trouver votre équilibre. Le graphisme, il est beau, mon tarot, je l'aime. Enfin, bref. Et le 2 de denier, il vous invite à trouver votre équilibre. Et on est dans la cour du financier. Donc, forcément, en association, vous pourrez vous dire, si vous avez ces 2 cartes, voilà, je fais peut-être trop d'excès dans le financier. Après, vous allez me dire, si je n'ai pas les moyens et que vous n'en faites pas d'excès, comment vous pouvez interpréter ça? Eh bien, vous pouvez tout simplement vous dire que vous ne pouvez pas avoir l'excès du cochon. Parce que, justement, vous devez jongler avec le 2 de denier. Vous devez jongler avec le financier. Rien que sur 2 cartes, on est obligé de respecter la valeur de la cour. Hein. Les deniers, c'est l'argent. Donc, il y a ce cochon qui nous dit qu'il y a de l'excès, de la gourmandise, et il y a ce 2 de denier qui nous invite à une décision. C'est vrai qu'on a la signification dans le 2 de denier de prendre une décision pour trouver un équilibre au niveau financier pour moi. On vous appelle à ne pas dépenser. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous attendez de l'argent ou que vous avez envie d'acheter quelque chose. Là, en 2 cartes, prudence, hein, attention. Parce que le cochon, il vous dit, on va peut-être pas être trop gourmand, ou alors vous ne pouvez pas l'être, comme je vous l'ai dit, deuxième solution, parce que il est difficile pour vous de jongler avec votre financier. On va en recouvrir une pour voir.
On a la bague. La bague, c'est l'union, c'est le partenariat, ça peut représenter aussi un mariage, mais quoi qu'il en soit, ça peut représenter un contrat aussi, une signature hein, en signification avec le Lenormand. Alors, si je fais les associations avec les 3 cartes ici, là, il y a une décision pécuniaire pour trouver un équilibre dans la cour du denier. Ici, on a la bague. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une signature. Il y a une signature d'un contrat pour de l'argent. Peut-être que vous attendez un prêt. Parce que là, c'est contrat, partenariat. Je ne peux pas faire l'association union, mariage, etc. Là, pour moi, on est vraiment dans une signature du domaine financier. Peut-être pour retrouver un équilibre. Mais la signature, elle est là. Elle arrive, le contrat. Attention, hein. Peut-être parce que vous avez été trop gourmand. Donc peut-être que vous avez besoin d'un prêt parce que vous avez trop dépensé. Ou que vous voulez un prêt pour trop dépenser. Ou pour récupérer, pour remettre stable, équilibre votre budget. Là, on est dans le financier. Hein. Ça arrive. Là, en 3 cartes, ça nous dit que ça arrive. Il y a signature de contrat hein, avec la bague. Pour rétablir la situation financière qui a besoin d'équilibre. Hein. Alors, ici. Là, on a la magie. La magie, c'est les choses qui se transforment. On a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un de... je regarde... À chaque fois, je suis en admiration devant mon jeu. Enfin, bref. C'est quelqu'un de sensible, de protectrice. On est dans la cour de l'émotion. Si vous êtes une femme, bien entendu, ça peut vous représenter. Si vous êtes un homme, ça peut représenter si vous êtes marié, votre copine, votre femme, etc. Ou tout simplement quelqu'un de votre entourage. C'est une reine, donc c'est pas une gamine. La reine de coupe, elle est, comment dire, émotive, sensible. Elle transforme les choses par magie. Ou vous. On est dans l'émotion, là, hein, avec la reine de coupe. Hein. Vous allez transformer quelque... Si c'est vous, si vous êtes une femme, ces 2 cartes me disent que émotionnellement, vous allez transformer quelque chose. Émotionnellement. Vous avez envie de transformer les choses émotionnellement, si vous êtes une femme. Si vous n'êtes pas une femme, c'est peut-être votre conjointe ou votre amie, etc., qui a envie de transformer les choses. Donc là, on est dans l'émotionnel, éventuellement en couple ou relation amoureuse, etc. On va recouvrir. Oh oui. Vous avez envie de voyage avec le bateau. Hein. Le bateau, c'est cette notion de déplacement, de voyage, de changement, signification. Moi, en 3 cartes, j'ai envie de dire que émotionnellement, si vous êtes une femme, cette reine de coupe vous représente. Si vous êtes un homme, c'est votre morceau, j'allais dire. Votre moitié. Voilà, vous avez envie de changement. Peut-être dans votre couple ou de trouver l'amour, tout simplement. Si c'est vous, la consultante, vous avez envie de transformer avec la magie les choses. Vous avez envie de changement. Peut-être un voyage amoureux. Vous avez envie d'une bolle d'air émotionnellement. Voilà. La bolle d'air émotionnellement. Alors, le mouton, ça peut... l'agneau, ça peut parler de sacrifice. Ça peut représenter aussi ce côté se faire avoir, hein, avoir ce côté enfantin, trop naïf. Et ici, on a le 4 de denier. Donc là, c'est vraiment être avare. Enfin, être avare. Protéger ce qu'on a. Hein. On protège, vous voyez, il est assis, il protège ses levées, son argent. Donc voilà. Donc... Peut-être que, vous voyez ici, cette notion de sacrifice, de se faire avoir, de se faire berner naïvement, parce que l'agneau a cette signification de naïveté. Donc voilà, peut-être que vous vous êtes fait avoir au niveau financier. Donc à l'heure actuelle, vous protégez vos acquis, parce que vous avez peur de vous faire encore... voler encore votre argent, vous faire avoir tout simplement. Hein. Bah oui, la protection. On a 2 fois la protection. Hein. Le 4 de denier, vous protégez vos acquis. La licorne, c'est cette notion de protection. On a vraiment l'impression que vous protégez, vous épargnez peut-être
ou vous, enfin, moi avec l'agneau, j'ai plus envie de dire que vous vous êtes fait berner, hein, donc vous vous protégez financièrement, hein, là. Et ça va évoluer comment? On a la cigogne. La cigogne, c'est cette notion de déplacement. Elle peut représenter une grossesse aussi. Mais n'oublions pas que dans la cigogne, il y a cette notion de changement, encore une fois. Changement. Moi, c'est l'agneau qui change la donne en association, hein. Ou alors, naïvement, vous vous trompez, vous êtes trop protecteur au niveau de l'argent, mais moi, je pense pas. Moi, je pense que ça peut parler d'un enfant, hein, l'agneau, hein. Vous êtes fait avoir comme un gosse, hein. Mais ça change, hein. Là, il y a du déménagement. Peut-être que vous allez vous séparer de la personne qui vous a abusé financièrement, hein. Parce que là, on me parle de vous protéger vraiment vos acquis financièrement pour pouvoir partir, hein. Peut-être que vous en avez marre de vous sacrifier au niveau de l'argent avec une autre personne, d'accord? Parce que cette notion de sacrifice et de se faire avoir naïvement avec l'agneau, ben c'est fini. Parce que là, vous mettez de l'argent de côté, hein. Vous protégez vos acquis. Vous le protégez avec la licorne. Et là, il y a le déménagement. Enfin, il y a du déplacement avec la cigogne, hein. Ouais. Pour moi, avec l'agneau, avec la signification de l'agneau, vous êtes fait avoir par la personne et du coup, protéger tout ça. Là, la corne de l'abondance, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a de l'abondance, voilà, tout simplement. Oula. Par contre, ici, en contradiction, cours de l'épée, c'est la cour du mental, hein, et émotionnellement, on passe à autre chose, hein. On s'éloigne, hein. D'ailleurs, le graphisme... J'adore mes cartes qui chantent. On va recouvrir parce que là, en 2 cartes, une positive, une négative, ça va être compliqué. Donc, on recouvre. Alors, ici, j'ai l'homme. Si vous êtes un homme, ça parle de vous. Ou d'un collègue. Hein, si vous êtes une femme, ça me parle de votre conjoint. Alors, vous allez peut-être la suite de la rangée précédente, hein, vous éloigner de cet homme. Hein. Mais l'abondance, enfin, c'est... Ça, c'est la richesse, hein, il n'y a rien à faire. Alors, cet homme était peut-être riche, ou il faisait peut-être bouillir la marmite, mais vous vous éloignez d'un homme qui apportait l'abondance. Ça peut être votre patron qui versait votre salaire tous les mois, hein. Peut-être que vous allez quitter votre travail, tout simplement, parce que cet homme apporte l'abondance en association. Mais vous vous en éloignez. Vous passez à autre chose. Pourquoi? Parce que vous vous sentez piégé. En fait, cet homme, il y avait du fric, il y avait de l'abondance, mais c'était comme une prison dorée avec l'araignée. Donc vous vous en éloignez. Vous partez. Voilà, les cartes là disent ça. Ça peut représenter, bien entendu, pas forcément votre conjoint, mais votre travail. Vous vous éloignez d'une chose qui vous piégez, qui vous enfermez. Peut-être votre patron par le travail. Certes, ça vous ramène de l'abondance, mais voilà, vous passez à autre chose, hein. Voilà, là on pourrait interpréter ça comme ça. Alors, le dragon. Bon, le dragon, c'est de la force, hein. Et ici, j'ai l'as de bâton, donc créativité, énergie, cours de la créativité, cours de l'énergie. L'as, les commencements, hein. Avec force, on pourrait dire que vous allez entreprendre quelque chose. Ou il y a une opportunité qui va arriver et qui va vous permettre avec énergie de créer quelque chose. Avec force. Ok. Il y a un nouveau départ, hein. Ah ouais. Là, l'arbre peut représenter la santé, mais la croissance aussi. On peut dire, il y a plusieurs solutions avec ces 3 cartes. Il faut le coller à votre vie, bien entendu. On peut me parler de maladie. Et avec force, vous vous rétablissez. Et vous
Donc vous avez une opportunité de recommencer avec énergie. Signification de la cour des bâtons. Créativité. Ou alors, avec force, si vous avez un projet, ça va marcher. Avec l'arbre, il y a cette notion que ça grandit, ça fleurit, ça, comment on appelle ça, ça expansion, là. Je sais plus. Enfin bref. Et là, vous avez vraiment cette notion que soit c'est vous qui en avez envie, ou soit on va vous proposer, parce que l'as de bâton, c'est aussi cette notion d'opportunité. Mais c'est la croissance, c'est ça que je cherchais. Mais quoi qu'il en soit, ça va dans le bon sens. Hein. Ça va dans le bon sens. Hein. Là, on a quand même 3 belles cartes. Hein. Et qu'est-ce qui va... Ah, la femme, ça peut représenter vous si vous êtes une femme. Donc avec force, vous allez avoir une opportunité qui va vous permettre d'avoir cette valeur de l'as de bâton avec énergie, un nouveau commencement qui va s'accroître. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Une bonne santé du projet ou une bonne santé de vous. On peut, bien entendu, je vous rappelle, parler de santé, c'est-à-dire que vous rétablir d'une maladie avec force. Hein, et de pouvoir donc reprendre de l'énergie, la valeur de la cour, bâton, énergie, créativité, et du coup reprendre du poil de la bête, hein, tel le dragon avec force, hein, pour ce nouveau départ, j'ai envie de dire, une fois qu'on a vaincu, qu'on a la bonne santé de l'arbre. Hein, voilà. Bon, allez, une petite dernière. Et si ça serait moi, Taz, tu voudrais me dire quoi? Ou peut-être à un abonné, je sais pas. Allez, dernier mot de la fin. Hop. Ah bah décidément, on retourne le serpent. Hein. Il y a des serpents. Ça peut parler des problèmes de justice aussi ici. Hein. Alors peut-être que moi j'en ai pas. Alors peut-être que le dernier mot de tasse s'adresse à quelqu'un. Mais l'application des règles, donc ça peut parler de justice, peut-être un procès ou un jugement. Attention aux ennemis, hein, avec le serpent. Hein. Ok. Alors par contre, des nouvelles qui arrivent, mais c'est des bonnes nouvelles hein, avec la roue. Hein. La roue de fortune dans le tarot, c'est une chance à saisir qui va apporter du changement. Ah, peut-être que vous avez porté plainte contre quelqu'un. Hein. Alors moi, j'ai pu porter plainte contre quelqu'un. Mais là, bon, bien entendu, la justice, ça peut parler que d'équilibre, mais ça m'étonnerait. Le mot essentiel dans l'arcane majeure 11, Rider-Waite, hein, position Rider-Waite. De toute façon, je ne change rien, qu'est-ce que je raconte. Enfin bref. Et c'est vrai que c'est l'équilibre. Mais bon. Avec le serpent, il y a quand même les emmerdes qui étaient arrivées avant. Mais c'est rétabli. Peut-être que vous avez porté plainte. Ça arrive. Hein. Là, la roue tourne. Hein. Il y a des nouvelles attendues qui arrivent. Je vais recouvrir, hein, parce que... Ah, le vieil homme. Peut-être que vous attendez un héritage. Hein. Parce que les notaires, ça peut représenter un acte notarié. C'est aussi justice, tout ça. Hein. Vous avez eu une problématique avec le serpent. Mais c'est réglé avec la justice. Les nouvelles arrivent. Ça concernait éventuellement un vieil homme. Peut-être une embrouille au niveau d'un testament. Ah bah ouais, conflit. Avec le 5 d'épée, c'est le conflit. Hein. Qu'est-ce que je fais là? Je devrais... Hop là. Voilà. Il y avait, si vous préférez, ici vous avez serpent. Il y avait des embrouilles, d'accord? Des disputes. Au sujet de quoi? Au sujet d'une vieille personne. Ça peut vous représenter, bien entendu, hein, si vous êtes un homme et que vous faites un tirage. Hein. Ben, vous vous êtes disputé. Et vous avez peut-être porté plainte.
une histoire de tutelle, ou je ne sais pas. Mais il y a un différent. Ça a créé des disputes avec quelqu'un. Alors ça, si vous êtes un vieil homme, ça, si vous êtes le consultant, donc voilà, c'est vous. Sinon, c'était un vieil homme. Vous aviez eu des disputes avec un vieil homme ou pour un vieil homme, si vous êtes une femme par exemple, hein, donc c'est pas vous. Oui, c'était un assez gros désaccord, parce que pour moi, c'est passé par un acte administratif hein, qui arrive, hein, qui va rétablir l'équilibre par la roue de fortune. C'est des nouvelles inattendues qui arrivent et le changement est là. Hein. Donc ça va être réglé. Donc si vous êtes en attente de papier administratif au sujet d'un désaccord, pour un vieil homme, éventuellement, ou par un vieil homme, ben ça arrive et là c'est réglé, c'est ce que les cartes disent. Voilà, bien entendu, ce n'est qu'un tirage de cartes et c'est fait pour le côté, le tuto ludique. Moi je me sens pas côté, à part mes chiens, mes chats, le vieil homme, c'est beau. Bon, ben voilà. Voilà, et je vous fais plein de tchoum, les loulous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais aller manger parce que sérieux, j'ai la dalle. Hein. Je vais ranger mes cartes tout de suite parce que sinon, ils vont me les rebouffer et ça va être la cata. Voilà. Prenez soin de vous, profitez. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, ben, je me doute que vous avez autant de travail que moi parce qu'au printemps, ben, surtout quand il fait beau comme ça, il y en a du taf. Hein. Moi, ça fait une semaine que je suis dans le jardin tous les jours, là. Oh, misère. Mais bon, la tombe à Yoda et à Fufioun, elle est bien désherbée. Je vais replanter des graines, parce que j'en avais planté. On m'avait offert des graines de fleurs, mais ça n'a pas poussé. Donc, comme j'ai plein de graines à planter, voilà, j'ai encore quelques jours de boulot. Et après, ça sera fait. Hein, ça va pas repousser, surtout avec la chaleur qui fait. Enfin, voilou. Donc, si vous l'avez... ouais, donc vous savez le boulot que ça donne. Surtout si vous avez des animaux en plus. Je pense à toi, même petite Zabouche. Je sais que tu jardines aussi beaucoup et que tu as des animaux. Voilà, je vais vous faire voir un peu. Regardez. Et ils ont chaud, mes bébés. Il y a Thor. Ah non, c'est Hécate et Uranie. Les autres, ils doivent être en bas. Voilà, je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. Profitez. Baladez-vous. Hein? Profitez de la vie, tout simplement. Voilà. Tout simplement, parce qu'on n'en a qu'une. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Tchoum les loulous.